Alors on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 29 juillet au 4 août. Excusez-moi un petit peu avec ma dégaine, mais j'ai les cheveux aujourd'hui. Ils sont un petit peu en pagaille. Alors je mets des pinces, enfin voilà, bref, je vous raconte un peu ma vie. Alors on va aller regarder un petit peu les énergies de cette semaine et après je pense que je ferai effectivement une vidéo aussi sur les énergies pour le mois d'août. D'accord, plus les horoscopes aussi à faire. Alors, je mélange. Puis on va regarder un petit peu l'énergie principale de cette semaine. Au niveau de la coupe, ce que ça nous dit. Alors, on a déjà l'ermite qui ressort. Et on a le 6 de coupe. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc là, effectivement, avec l'ermite, ça va être la phase de retranchement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis aussi de la famille. On pense à la famille, on pense aux enfants que l'on a ou que l'on souhaite avoir. Ça peut être aussi au niveau des projets que vous souhaitez mettre en place concernant votre vie en général, donc que ce soit professionnel, familial, voire même sentimental, parce qu'on a aussi peut-être des célibataires qui souhaitent effectivement créer son cocon familial, avoir des enfants, etc. Ou alors avoir une famille recomposée, c'est possible aussi. Donc l'ermite va vous mettre effectivement dans une phase d'introspection, de réflexion, d'aller aussi dans les profondeurs un petit peu de votre intériorité, dans les tréfonds de votre âme, et puis de monter petit à petit vers une conscience et un éclaircissement, et d'aller effectivement voir à l'horizon les choses, les perspectives d'avenir pour vous, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans une phase de grande réflexion sur pas mal de choses. On a aussi la reine d'épée. La reine d'épée, voilà, qui savoure un petit peu son dépaysement, là. Alors, soit elle est sur un bateau, soit elle est posée quelque part. Elle réfléchit à son avenir. Elle pense aussi à ce qui s'est passé par le passé, les déceptions, la tristesse. Voilà, les déchirures qu'elle a pu avoir vis-à-vis de ses anciennes relations, épreuves ou situations. Ça peut être aussi par rapport à l'enfance, etc. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais on vous dit qu'il y a un retour, quoi qu'il en soit, à l'équilibre, d'accord, pour ce mois d'août. Les choses vont vraiment dans l'action avec le 8 de bâton. Et en ce qui concerne, donc on revient bien là-dessus, sur le côté familial. Donc si vous avez des questions à vous poser concernant le domaine familial, peut-être avoir une meilleure entente, meilleure communication, des partages, que ce soit au niveau des activités, voyages, etc. C'est en train de se mettre en place. Ou de créer effectivement son cocon familial, créer une famille. Donc là, on vous dit vraiment de vous ouvrir dans votre conscience spirituelle et personnelle. Et il y a une ascension qui est en train de se faire au niveau de votre spiritualité et surtout au niveau du chakra couronne. Donc on a aussi de garder la foi avec la croix, la foi et l'espoir. Donc avec l'autre coupe, on nous indique effectivement que par moment, vous avez pu avoir les yeux un petit peu bandés, voilés sur l'avenir. On a un homme qui est vraiment dans ses pensées, qui se torture. Donc, si c'est votre autre ou quelqu'un de votre famille ou un ami ou au niveau pro, on est vraiment sur quelqu'un qui se prend vraiment la tête, qui n'est pas forcément à l'écoute aussi de ses intuitions, de ses ressentis, qui n'a pas trop de clairvoyance vis-à-vis de sa vie. On a l'impression que c'est un peu ça. Parce que derrière lui, il y a quand même quelqu'un qui dit... Ouais, je suis bien, je suis vivant, je suis fort, j'ai gravi les montagnes, mais là, il se pose trop de questions, il cogite. Et que pourtant, il a la clé, effectivement, pour être dans l'union, la communion, le partage, d'être ensemble malgré tout, d'accord? C'est-à-dire de ne faire qu'un avec autrui, d'accord? On est un petit peu comme dans les énergies christiques. Voilà, c'est de faire alliance et d'être tous en accord et dans l'unité, d'accord? Donc on parle aussi de mort et de renaissance, d'accord? Donc face
à des décisions que l'on a pu prendre, hein, faire les bagages, hein, prendre la fuite, se séparer, divorcer, changer de travail, enfin, tout un tas de choses. Hein. De ce côté-là, on vous dit que voilà, il y a une renaissance derrière. Hein. C'est la mort de quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, et que vous avez des choix, des décisions à prendre. Et ça peut concerner effectivement un couple. D'accord? Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un silence radio, non-communication, mais là on vous dit que les choses sont dans l'action et on a la tempérance. Hein. Donc les choses vont se tempérer aussi sur le domaine du sentimental. Hein. On a un petit peu les deux choses là qui nous parlent. Donc je vais aller voir là, du coup, avec... je l'aime bien celui-ci, c'est Murmure de l'océan. On va voir un petit message pour ce mois, enfin pour cette semaine, pardon, ce que l'on nous indique. Alors, on nous parle d'installer des paramètres, voilà. C'est vraiment de poser des limites vis-à-vis de notre confort intérieur et extérieur. Évaluer vos relations et déterminer si elles sont compatibles avec vos objectifs. Donc, on parle bien de ça, hein, de la deuxième coupe. Là, on est vraiment sur l'intériorité aussi, l'équilibre, les paramètres. Donc, voilà, ça rejoint bien les choses. Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de vos relations, que ce soit amicales, familiaux, professionnels ou sentimentales, c'est aussi de poser des limites, de ne pas toujours dire oui, hein, et de ne pas dire toujours amen à tout. On a l'aide apparaît de diverses manières. Donc, vous recevez beaucoup de soutien, donc que ce soit dans la sphère spirituelle, amicale, familiale ou sentimentale. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Donc là, on va vous inviter effectivement d'être dans l'écoute. Hein, comme avec l'ermite, c'est d'être dans l'écoute de votre intériorité, principalement. Pour finir, je vais aller voir avec un petit Lenormand, donc les énergies de cette semaine. Alors voilà, on parle de notion de temps, hein, de temporiser les choses, de prendre les choses petit à petit. Hein. Donc on rejoint l'ermite. Hein. On nous parle de boussole intérieure, d'accord? Donc c'est savoir poser des limites, d'accord? De faire des choix, de prendre des décisions, d'aller aussi dans la connaissance, hein, de soi-même et d'autrui, de s'informer, de se renseigner. C'est aussi sur ce que vous entendez autour de vous, hein, que ce soit au niveau des informations actuelles, etc. Hein, c'est de ne pas tout prendre d'argent comptant, c'est vraiment de faire la part des choses, d'être lucide et de faire preuve de discernement vis-à-vis de votre vie personnelle, autour de vous et aussi au niveau communautaire, politique, etc. D'accord? De ne pas tout croire. Alors, on a la croix, donc c'est de mettre aussi fin à certaines choses hein, qui ne vous conviennent plus et de faire les bons choix, de trouver la clé de votre intériorité. Vous voyez, on est encore avec le puits. Donc, on est face à l'introspection et aussi à la communication. Donc, on m'annonce effectivement une communication à venir. Qu'importe le domaine que vous avez, mais la situation qui vous turlupine en ce moment, on vous invite effectivement à bien réfléchir sur ce que vous voulez par rapport à ce retour de communication. Est-ce que vous retentez une chance ou pas? Il y a plein de contextes. Bon, on parle quand même d'abondance, hein, malgré une perte d'énergie, j'entends, hein, au niveau santé ou émotionnel ou au sein du foyer. Là, il va y avoir un regain d'énergie, de positivité, d'abondance face aux épreuves et aux difficultés que vous avez pu vivre ces derniers temps. Une dernière carte et après, je vous laisse. Voilà. On a le poisson, donc c'est l'abondance financière, matérielle, l'amour, etc. D'accord? Donc après, si vous souhaitez une voyance complète, hein, tout domaine, ou guidance sentimentale, ou lien d'âme, je vous invite à me contacter sur WhatsApp par écrit et de vous abonner au passage à ma chaîne TikTok, YouTube et également Facebook et Insta Christelle Am. Je vous embrasse, à tout de suite.